Malheureusement, il y a une chaîne d'événements qui n'est pas connectée l'une à l'autre, sauf le fait que leur réussite, entre guillemets, fait exciter le terrain, les pousse à sortir encore et encore dans les rues. Meir Dan, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Encore une nouvelle soirée de terrorisme. 3 attentats terroristes en une semaine. Des Arabes israéliens qui sont responsables d'attentats terroristes, comme ça a été le cas à Beersheva et à Hadera. Un policier arabe israélien qui a permis d'éliminer le terroriste d'hier soir, qui est un Palestinien à Bnei Brak. Comment les forces de sécurité peuvent-elles réagir à cette situation extrêmement complexe? Qui est peut-être la cible, doit être la cible de ces forces de sécurité israéliennes aujourd'hui? Malheureusement, il y a une chaîne d'événements qui n'est pas connectée l'une à l'autre, sauf le fait que leur réussite, entre guillemets, fait exciter le terrain et les pousse à sortir encore et encore dans les rues. Et ça, c'est d'une part. Et à moins que l'attaque d'hier est un peu différente des deux autres, parce que celle-ci a bénéficié d'une collaboration interne palestinienne organisée, et je crois qu'aujourd'hui, demain, on saura beaucoup plus de comment il a reçu les armes, comment il a été entraîné, comment il a été coordonné, parce qu'en définitive, c'est un jeune qui a travaillé Shabbat, ce qu'on dit, qu'il a travaillé clandestin. En situation illégale. Illégale, et qui avait un petit passé de terreur, mais bon, il était 6 mois aux prisons de Ktiot, qui est la plus légère dans les prisons, ce qui fait qu'il avait vraiment une petite peine. Mais là, vous êtes en train de dire, Meir, que il est possible que ce terroriste ait reçu des ordres, peut-être même, par exemple, du Fatah à Jenin, puisqu'on a vu que le chef du Fatah à Jenin... Pas du Fatah. Le Fatah à Jenin est dans un problème très important. C'est vrai qu'il était dans le passé lié un peu au Fatah, mais il n'a rien à voir avec le Fatah. Aujourd'hui, vous allez voir durant la journée que le djihad islamique est très mêlé là-dedans. Et si je connais bien les méthodes dont ces gens travaillent, je suis sûr qu'on verra que la famille de ce terroriste était sous pression pour le pousser à faire ce coup de terreur. C'est même un bout d'information que j'ai eu hier. Alors, on parle beaucoup, Meir, depuis hier soir, d'une 3e intifada. On compare, puisque les dates coïncident. Non, pas du tout. Une petite seconde. Alors justement, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que les dates coïncident de manière terrible, puisqu'on a marqué le 20e anniversaire de l'opération Rempart, qui a été le tournant de la seconde intifada, après le mois de mars 2002, qui a été le mois le plus cruel, le plus meurtrier de l'histoire de l'intifada, avec 120 tués. Aujourd'hui, on essaye de comparer. Dites-nous pourquoi c'est pas la même chose. Il n'y a aucune... ça ressemble à rien, vous savez. C'est vrai qu'il y a une chaîne d'événements, et malheureusement, ils arrivent à toucher trop important. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils arrivent à utiliser des armes à feu, sauf le premier de Beersheva. Mais bon, intifada... À l'intifada, ils ont bénéficié de dizaines de milliers de jeunes qui étaient volontaires à monter des attentats, à mourir, à manifester, à n'importe quoi. C'était une grande organisation, infrastructure, et on voyait le peuple devant nous. C'était quelque chose de très important, très grand, on le voyait devant nous. Aujourd'hui, on ne voit pas le terrain agir, on ne voit pas le peuple palestinien agir du tout. On ne voit pas le Hamas ou le djihadisme. Mais bon, rien de sérieux.
On ne doit pas, le Hamas, le djihad islamique, s'organiser pour essayer de produire de tels attentats? Le Hamas, non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent sortir un coup, un deuxième coup, un troisième coup. Ils peuvent. Vous savez, je vous rappelle encore, Daniel, un détail un numéro qui a été publié, qu'en 2020, il y a eu 575, je crois, attentats déjoués. Des coups de terreur arrêtés par le Shabak, par le service de sécurité. Alors, vous savez, si vous comptez bien, il y a 2 par jour presque. Alors, le fait qu'ils ont réussi à les arrêter, la population n'a pas entendu parler de ça. Là, il y a 3 coups qui ont malheureusement réussi. On entend parler de ça à haute voix. Ça a toujours, la tentation est toujours là. Mais de là à être organisé d'une façon où on doit faire face à une 3e intifada, non, on n'est pas là. Il n'y a pas... D'ailleurs, je dois féliciter beaucoup la réaction d'Israël à ne pas appliquer les restrictions d'une manière générale, sachant qu'il s'agit de cas précis. Il y a eu ces 2 attentats à Beersheva et à Hadera qui ont été commis apparemment par des cellules de Daesh, et là aussi on peut être surpris de la résurgence de Daesh. Comment les forces de sécurité peuvent-ils agir pour essayer de déjouer ce genre de cellules qui se réveillent? Alors là, en ce moment qu'on parle, je vous garantis que là, maintenant, à la seconde qu'on parle, il y a 2 ou 3 autres personnes qui sont en train de se faire arrêter. Et il y a quelques dizaines de cibles Daesh connues en Israël. D'ailleurs, tous ceux qui jouaient avec l'idée de Daesh ont été connus en Israël et ont été touchés d'ailleurs. Mais bon, au bout de 3, 4, 5 ans que Daesh dans le monde, et ça a cessé d'exister, qui a pratiquement plus d'importance, on espérait, on pensait que ça n'existe plus en Israël. D'ailleurs, je vous rappelle que le Daesh avait rien en Israël, c'est une guerre interne musulmane. Et donc on n'avait pas vraiment un besoin de lever l'attention là-dessus. Mais c'est vrai que le 2e coup a été un coup de trop. Le premier était une surprise. Le 2e, c'est un coup de trop. Et là, quelqu'un se réveillait, et depuis avant-hier, depuis le coup de Hadera, je crois que hier j'ai entendu un numéro de 20 ou 25 personnes arrêtées. Mm-hmm. Bon, ils vont démonter ces cellules dans les 2-3 jours à venir, d'une façon où ils vont interroger tous les entourages, tous les nouveau-nés de Daesh vont être découverts. On va comprendre ça tout de suite. Si vous étiez conseiller de Naftali Bennett ou du ministre de la Défense Benny Gantz, quel conseil vous leur donneriez aujourd'hui pour restaurer le sentiment de sécurité dans la population? Parce que ce matin, voilà, nous interrogions une habitante de Bnei Brak qui disait ce matin, j'ai peur d'envoyer mes enfants à l'école, je ne vais pas les envoyer. Oui, mais bon, c'est le sentiment toujours est normal après un coup comme ça, mais d'abord, et puis après, il faut se rappeler où on est et dans quelle région on est et quelle vie qu'on a depuis des dizaines d'années. Et au début de votre question, j'aurais engagé quelques unités de soldats, de militaires, pour remplacer les policiers, et notamment celui de Mishmar HaGvul, les remplacer là où ils sont et pouvoir les faire venir dans les grandes villes, un peu partout, et les mettre là pour être présents, vraiment pour le sentiment de sécurité et rien d'autre. Parce que d'autres travail, le Shabak fait le travail très 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 bien, l'armée aussi le fait dans le territoire. Vous ne partagez pas il faut garder les yeux là-bas dans le territoire. C'est de là-bas que ça peut venir. Vous ne partagez pas les estimations ou en fait les critiques qui ont été émises ces derniers jours à l'égard du Shin Bet, on dit qu'il n'était pas prêt, qu'il n'a pas su déceler les... Bien sûr, et alors? Est-ce qu'on a un autre Shin Bet? Est-ce qu'on a une autre police, notre armée? Voilà, ils ont fait une erreur. Peut-être c'est une erreur. Ils sont un peu endormis sur un certain point.
Alors que dans des autres, ils sont de super champions, des super... bon, je suis pas d'accord, il faut toujours corriger, il faut toujours voir, mais il y a que ceux qui font des erreurs. Il y a que ceux qui sont actifs qui font des erreurs. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur l'aspect sécuritaire de cette situation extrêmement dure après 3 attentats terroristes et en particulier l'attentat d'hier. Meilleurs jours, Daniel. Voilà, on espère bien entendu de meilleurs jours. Merci encore, Meir. Au revoir. Voilà.